Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage! Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Fear Index d'aujourd'hui qui est toujours dans le Fear à 24, le SOSA Index aujourd'hui qui est à fond sur le up et le market order flow sur des ordres d'achat conséquents aujourd'hui. Je vais vous montrer aussi à Google Trends parce qu'elle continue à monter. Rappelez-vous, je l'avais montré l'autre jour, c'est intéressant. Alors là, du coup, c'est une mise à jour jusqu'au 29 janvier, donc ça va se clôturer normalement demain et après on verra comment ça donne par rapport à cet indicateur. Mais du coup, ça continue à monter. Je pense que c'est dû au crash qu'on a actuellement. Comme je l'ai expliqué, souvent cette courbe et le nombre de personnes qui arrivent sur le marché crypto fluctue en fait par rapport au prix du Bitcoin. Quand on a un gros crash, un flash crash à court terme, c'est là où il y a le plus de monde qui arrive et c'est surtout aussi les périodes où on monte très verticalement, où c'est très euphorique, où là il y a le plus de monde qui arrive. Mais les phases un peu plates où il n'y a pas grand chose qui se passe, c'est souvent les phases qu'on a eu ici, genre la période d'accumulation ou comme entre cet été et septembre, etc., où c'était assez calme. Le pire des cas étant un crack de 20% du Nasdaq qui nous emmènerait un Bitcoin sous les 30 000 $, ce qui en soi n'aurait rien d'exceptionnel, puisque quand on regarde depuis 2013, le Bitcoin a connu une dizaine de corrections entre 50 et 85%. Ouais, là on a juste fait 50 pour l'instant. Voilà. Donc beaucoup, il reste encore de la marge, et cette marge dépendra clairement de la capacité ou non d'un indice comme le Nasdaq, qui est ces derniers jours 100% corrélé au Bitcoin, de tenir ou non. Pour info, par exemple, il n'y a jamais eu autant de Bitcoin dans les mains des hodlers, ou il n'y a jamais eu aussi peu de Bitcoin liquides sur le marché. Nous ne sommes clairement pas en décembre 2017 ou en avril 2021. Et pourtant, Bitcoin et toutes les cryptos ont violemment chuté. On a un marché crypto qui se porte plutôt bien avec aujourd'hui un Bitcoin aux 37 700 $ qui nous fait quasiment plus 2% sur dernière journée. La Bitcoin dominance quant à elle qui redescend un petit peu actuellement au 41,2%, ce qui signifie que les altcoins surperforment actuellement le Bitcoin avec notamment Ethereum aujourd'hui qui remonte aux 2500 $ et qui nous fait plus 2,4%. Et pour la quasi-globalité des altcoins dans le vert avec du plus 2, plus 3, plus 4% notamment pour Polkadot, Solana ou encore Avax. Et on a également quelques alts comme le Matic ou le Crow qui nous font plus 5, plus 6%, par même le FTT qui nous fait aujourd'hui un joli plus 11% désormais aux 40 $. On a cependant quelques alts qui corrigent légèrement avec notamment le Cardano à moins 0,5%, le FTM à moins 4% ou encore le Luna qui nous fait quand même moins 10% aujourd'hui. Et là, en fait, l'attaquant a trouvé une faille au niveau de ce bridge, au niveau de ce pont entre les blockchains. Et cette faille lui a permis de faire croire au pont qu'il envoyait énormément d'Ether, alors qu'en fait, il envoyait rien du tout. Donc, il faisait croire au pont qu'il envoyait de l'Ether de manière en très forte quantité. Et en fait, l'attaquant n'a rien du tout envoyé. Mais le protocole pense qu'il a envoyé de l'Ether et du coup, il lui génère sur la Binance Smart Chain tous les Ethers qu'il veut. Et c'est comme ça que l'attaquant a pu générer dans les 180 millions même d'Ethers. Il en a généré beaucoup plus que... je vais essayer de retrouver ça. Il en a généré vraiment beaucoup plus que ce à quoi il avait droit. Et une fois qu'il a obtenu ces tokens, il les a utilisés comme collatéral sur la blockchain. Donc il avait 180 millions d'Ethers, il les a mis en collatéral sur la blockchain pour obtenir plus de 80 millions d'assets qu'il a pu emprunter, on va dire, grâce à ces Ethers qui sortent de nulle part. Et c'est Binance qui fait l'objet d'une enquête de Reuters, figurez-vous. Enquête selon laquelle Binance aurait participé à du blanchiment d'argent pour ses utilisateurs. On imagine les nombreux particuliers présents sur Binance légitimement mal à l'aise. Avec pour commencer Raphaël Bloch qui tweetait le 28 janvier pour nous informer qu'Apple vient de dégager un bénéfice record de 36 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2021. À titre indicatif, c'est à peu près autant que tous les groupes du CAC 40 sur la même période, ce qui est quand même plutôt conséquent. En conclusion de cette vidéo, sachez que les indicateurs on-chain nous indiquent que l'offre de Bitcoin sur le marché est extrêmement faible. Mais il y a aussi très peu de demandes en face pour le moment. En fait, la demande a quasi disparu depuis mai 2021. On le voit assez bien en regardant l'activité sur le réseau et les frais de transaction sur Bitcoin. Les institutionnels sont frileux en cette période de forte inflation et les particuliers ont, à mon avis, été légèrement traumatisés, c'est le moins qu'on puisse dire, par les nombreuses chutes violentes de Bitcoin ces derniers mois. Toutefois, à mon avis, il ne faudrait pas grand-chose pour relancer l'intérêt du grand public. Un pays du G20 comme l'Argentine, le Brésil ou encore la Turquie emboîtant le pas du Salvador et mettant Bitcoin comme monnaie légale, ou un des GAFA annonçant posséder une quantité significative de Bitcoin dans son bilan pourrait mettre le feu aux poudres.
Vitalik qui avait donné par le passé à une œuvre caritative pour ça s'appelait Covid Relief, c'était pour pour le Covid en Inde. Et ben il avait pour lutter contre le Covid, il avait donné près d'1 milliard de dollars en Shiba Inu. Du côté des news, on a les États-Unis qui lancent un projet de loi qui donnerait au Trésor le pouvoir d'interdire les plateformes d'échange. Les États-Unis, ils ont quand même des règles assez différentes. Hein. Je le remarque un peu dans tout. Quand, par exemple, si vous voulez aller aux États-Unis, il faut des papiers spéciaux, visa, je sais plus ce qu'il faut exactement, mais voilà, il faut un truc spécial. Pareil, si vous voulez être résident au niveau des États-Unis, il faut un truc spécial. Si par exemple vous êtes américain, vous êtes dans n'importe quel pays, vous allez quand même payer les impôts aux États-Unis. Enfin, ils ont toujours des règles spéciales. Je sais pas pourquoi. Par exemple, pour Binance, ils ont dû créer Binance US. Ils ont pareil dû créer FTX US, où en fait c'est quasi pareil que Binance, le Binance classique, sauf qu'il y a des règles en plus que les États-Unis leur ont imposées. Donc ça c'est incroyable, et voilà, ça m'étonnerait pas qu'ils puissent interdire comme ça les plateformes d'échange un peu comme ils veulent. Après, tant qu'ils en abusent pas, voilà, ça peut être quoi pas une bonne chose, hein, supprimer en fait les plateformes d'échange un peu limite qui essayent de se lancer. Après, du coup, ça a centralisé que sur certaines plateformes qui sont très bien régulées, comme par exemple je pense à Coinbase. On verra ce que ça donne, mais après ouais, je me fais pas trop de soucis non plus par rapport à ça. Et ces 1 milliard, en fait, ils se sont transformés en 400 millions de dollars parce que ça a chuté. Et le Crypto Relief, donc le fonds pour le fonds pour aider l'Inde, eh ben, il s'est retrouvé avec dans les 400 millions de dollars. Le problème, c'est qu'avec ces 400 millions de dollars, ils ont eu beaucoup de mal à les dépenser. Ils en ont dépensé à peu près que 74 millions. Et tout le reste est très très compliqué de dépenser tout ça parce qu'il y a plein de contraintes réglementaires en Inde pour dépenser ça. On a une petite news du côté de Rio de Janeiro, donc au niveau du Brésil, très intéressant. Ils ont dit qu'ils voulaient être un Bitcoin Hub. Donc Bitcoin Hub, je sais pas comment on pourrait traduire ça, c'est un endroit où Bitcoin est voilà, un peu comme le Salvador, si vous voulez, un peu un endroit où voilà, c'est une city, c'est une ville dédiée au Bitcoin, entre guillemets, voilà, qui est plutôt favorable aux crypto. Et du coup, ils ont dit un peu comme Miami. Et rappelez-vous, Miami, qui sont très crypto-friendly, il y a même le maire qui a accepté de recevoir son salaire en Bitcoin. Et du coup, très bullish, le maire adore Bitcoin, etc. Donc Rio de Janeiro pourrait faire pareil. En fait, comme j'expliquais, on pourrait avoir aussi des pays voilà, qui sont très très fans de Bitcoin et qui le mettent en avant au maximum, comme on a eu avec le Salvador. Mais on pourrait avoir aussi des cities, des villes qui font pareil. On a déjà eu voilà, Miami, on a aussi New York au niveau des États-Unis. Et là, du coup, on pourrait avoir pourquoi pas Rio de Janeiro, c'est quand même pas des petites villes. Et ouais, ça pourrait être intéressant de développer ça. Et c'est surtout, comme j'ai expliqué, si on a ce cas voilà, de ces villes qui acceptent Bitcoin à fond et qui le développent, qui développent leur écosystème autour de ça. Et si ça marche, et ben il y a plein d'autres villes qui vont suivre derrière. C'est toujours la même chose, hein. Personne va être le premier à faire ça, mais personne ne va être le dernier non plus. Il va investir dans de la R&D, dans de la biotechnologie, dans un certain nombre de choses qui pourraient vraiment avoir un impact majeur. Il a cité l'air filtration, donc enfin filtrer l'air pour enlever les particules polluantes par exemple. La vaccination aussi, ça a été évoqué. Donc c'est pas très clair. Il a dit qu'il va s'entourer d'un comité scientifique pour l'aider à faire ses investissements. Et il a monté une structure qu'il a appelée Balvi, qui va faire tous ses dons. Donc voilà, Vitalik qui se met à la philanthropie, c'est quelque chose d'assez courant au niveau des milliardaires. Et bien Vitalik s'y met aussi. On va sortir une étude effectivement. Le Gibraltar Stock Exchange qui a été racheté par 90% de cette bourse vient d'être rachetée par la société crypto Valerium. Et en fait, ils vont en faire un exchange, une plateforme, une bourse. On pourra acheter des actions cotées en bourse, mais aussi des crypto-monnaies, tout ça au sein d'une même plateforme. Ça va être la première bourse vraiment nationale. On pourra acheter de la crypto de la même manière qu'on peut acheter des actions. Et là, ça change pas mal de choses. Ils espèrent devenir vraiment un hub pour la crypto dans le monde, qu'il y ait de plus en plus de sociétés qui viennent être cotées par exemple dans cette bourse, ou même juste des gens qui viennent trader sur cette bourse, parce que ça sera vraiment la première bourse crypto, mais vraiment très proche du système financier traditionnel. On va voir ce que ça va donner. Et toi, tu es bière ou tu es boule? Dis-nous en commentaire.